Je m'appelle Alex, j'ai 31 ans et je suis ingénieur en chef chez SpaceX. Oui, ce SpaceX-là. J'ai travaillé à Starbase, j'ai vu les fusées, les rêves, la science, la vitesse, et j'y ai cru, jusqu'à ma mort. Ils ont parlé d'un accident bizarre. Une seconde, j'étais en train de calibrer le système d'alimentation, la seconde d'après, j'étais parti. Mon cœur s'est arrêté. Et puis, la lumière. Une présence, une voix que je n'oublierai jamais. J'ai rencontré Jésus, et il n'a pas perdu une seconde. Il m'a révélé la vérité, pas seulement sur moi-même, mais sur l'avenir de l'humanité et sur Elon. Terriblement. Jésus m'a révélé son nom, son avertissement et les intentions cachées derrière la mission sur Mars, que la plupart des gens ne voudraient jamais croire. Mais avant d'aller plus loin, si vous croyez que Jésus parle encore et qu'aucun pouvoir, argent ou célébrité ne peut lui cacher la vérité, tapez « Hayan » dans les commentaires dès maintenant. Faites savoir au monde que nous ne dormons pas, que nous voyons. Ce matin-là, l'air à Boca Chica était lourd comme une corde de guitare tendue sur le point de craquer, mais aussi bourdonnant d'une vague d'excitation. Le vaisseau SNXX, notre dernier-né, l'espoir d'une génération d'ingénieurs, dominait la rampe de lancement, prêt à rugir et à défier les cieux. Moi, Alex Miller, ingénieur en chef du moteur Raptor nouvelle génération au le cœur de cette bête, je sentais un poids invisible sur mes épaules. Tous les regards, toutes les attentes semblaient braquer sur nous. Compte à rebours. La voix glaciale du système résonna dans tout le centre de contrôle, démarré. 33 Raptors rugirent, le son déchirant l'air, le sol tremblant comme un tremblement de terre sous nos pieds. Le décollage, une gigantesque colonne de feu et de fumée, d'une brutalité magnifique, symbole de l'ambition humaine. Pendant quelques secondes glorieuses, les acclamations commencèrent. Et puis, boum. Une explosion assourdissante jaillit du groupe moteur dans lequel j'avais mis tout mon cœur. Mon écran s'illumina en rouge, les chiffres s'emballant. Une autre détonation, plus forte encore. Puis une série de feux d'artifice apocalyptiques. Le centre de mission trembla violemment, le chaos s'installa. Les lumières vacillèrent, ma console s'illumina, des débris volèrent dans tous les sens. J'ai crié si fort que je ne pouvais plus parler. Une chaleur fulgurante m'enveloppa tout entier. Puis soudain, la douleur cessa, plus de rugissements, un silence presque complet, et une étrange sensation d'apesanteur, comme si je flottais sur l'eau. Je dérivais lentement, et je réalisais que je regardais en bas. Mon corps, oh oui, c'était moi, Alex Miller était écrasé sous du métal tordu, du sang partout, mon équipement SpaceX en lambeaux. Le spectacle était horrible, des cris, des sirènes d'ambulance au loin, mes collègues paniqués, courant vers moi en criant « Alex ! Alex ! Vous nous entendez ?» J'essayais de crier « Je suis là ! Je suis là !» Je vais bien, mais aucun son ne sortit. Un sentiment d'impuissance suffocant m'envahit, un frisson me parcourut l'échine. Suis-je mort? Ce n'est pas un cauchemar, c'est réel. Anna, oh mon Dieu, Anna, que va-t-il t'arriver? Mais alors que cette pensée me traversait l'esprit, quelque chose changea, une légère traction, comme un courant, m'arrachant du chaos en contrebas, vers quelque chose que je ne comprenais toujours pas. Une légère traction, comme un murmure, me tira hors de cette scène chaotique et déchirante. Je ne me sentais plus attaché au corps brisé en contrebas. Ce n'était pas un tunnel sombre et sinistre avec une faible lumière au bout, comme on en entend dans les films, mon ami. Non, c'était un vaste espace de pure lumière. Puis, au bout de cette lumière infinie, il apparut, Jésus-Christ. Je savais que c'était lui, même s'il ne ressemblait à aucun tableau ou statue que j'avais jamais vu dans une église ou un livre. Il brillait plus fort que toutes les lumières autour de nous réunies. Les larmes coulaient sans cesse non pas de tristesse ou de peur, mais de joie, de paix, d'un sentiment d'être aimé pleinement, parfaitement un sentiment que mes 31 ans sur Terre n'avaient jamais atteint. Alex, mon fils, sois le bienvenu. Je tremblais, à peine capable de balbutier, Seigneur, Où suis-je? Que t'est-il arrivé? Il sourit, un sourire divin, empli de compréhension et de compassion capable de guérir n'importe quelle blessure. Tu as achevé ton voyage terrestre, Alex, dit-il. Mais il y a des choses que j'ai besoin que tu vois ou des vérités que tu dois connaître avant de pouvoir franchir la prochaine étape, la vérité sur l'œuvre dans laquelle tu as mis tout ton cœur, sur l'homme que toi et le monde admiraient, Elon Musk. À la prononciation de ce nom, un choc m'a traversé, telle une sonnette d'alarme. Mon estomac s'est noué, non pas de peur,
mais de pressentiment que ce que j'allais voir bouleverserait tout ce que je croyais savoir. Le regard de Jésus m'a regardé droit dans les yeux, fixe et bienveillant, mais avec un poids qui m'annonçait que le chemin à venir ne serait pas facile. Quoi qu'il arrive, c'est énorme, plus grand que SpaceX, plus grand que Mars, plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Le paysage autour de nous s'est estompé, la lumière radieuse s'estompant. Soudain, je me suis retrouvé dans cet espace étrange, presque chaotique. Il était sombre, étouffant, comme un labyrinthe sans fin tissé de fragments de code informatique, de graphiques embrouillés et d'idées qui s'entrechoquaient. Jésus se tenait à mes côtés, sa voix calme comme toujours. Voici un aperçu de l'esprit d'Elon Musk, Alex. Regarde bien. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu Musk, mais pas la silhouette assurée et imposante qui se pavanait sur les scènes ou dominait les interviews. C'était un homme seul, penché sur une montagne de travail, cerné de pressions invisibles, les investisseurs, les gouvernements, les attentes de millions de personnes. Son visage était marqué par l'épuisement, ses yeux creusés de cernes. Et au fond d'eux, je l'ai vu, une lueur de peur, la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur. Des voix tourbillonnaient autour de lui, certaines l'encourageaient, d'autres ricanaient, l'exhortant, plus vite. Plus grand. Soyez le premier. Changez le monde. C'était implacable, comme une tempête à laquelle il ne pouvait échapper. Mon estomac se noua. Ce n'était pas le Musk que le monde vénérait. C'était un homme assiégé, portant un poids qui avait écrasé quiconque. Et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose de pas tout à fait humain qui animait ce chaos. Puis, en me concentrant davantage, je les vis. Au début, ce n'étaient que de faibles ombres, à peine perceptibles, mais elles devinrent plus nettes, de petites entités informes, telles des volutes de brouillard noir, tourbillonnant autour de Musk et lui murmurant à l'oreille. Leurs paroles étaient séduisantes, semaient l'idée du pouvoir absolu, devenir le sauveur de l'humanité, réécrire les lois de Dieu de ses propres mains et de son esprit, atteindre l'immortalité grâce à la technologie. J'avais la chair de poule. Jésus parla, la voix teintée de tristesse, il croit faire le bien, Alex. Il veut vraiment sauver l'humanité à sa manière. Mais il ne voit pas qu'il est guidé par son propre orgueil et par ses forces. Elles exploitent son ambition, son intelligence, même ses blessures les plus profondes, pour servir leurs propres intérêts. Les murmures s'amplifièrent, promettant gloire, contrôle, un héritage au-delà de la mort. J'eus un frisson en réalisant combien ces créatures étaient subtiles, rusées, non pas des monstres griffus, mais des manipulateurs visqueux qui déformaient ses pensées. Comment quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi motivé, a-t-il pu ne pas le remarquer? Mais j'ai alors pensé à moi-même, j'avais été tellement absorbé par la mission SpaceX que je n'avais jamais remis en question la situation dans son ensemble. Étaient-ce ces choses qui me chuchotaient à l'oreille? Pendant toutes ces années, j'ai observé le regard d'Elon Musk lorsqu'il parlait de coloniser Mars, de relier les cerveaux humains aux machines grâce à Neuralink. Il y avait cette obsession dans son regard, une soif de contrôle presque absolu et une volonté de repousser les limites de la création à tout prix. Je m'appelle Alex, j'ai 31 ans et je suis ingénieur en chef chez SpaceX. Oui, ce SpaceX-là. J'ai travaillé à Starbase, j'ai vu les fusées, les rêves, la science, la vitesse, et j'y ai cru, jusqu'à ma mort. Ils ont parlé d'un accident bizarre. Une seconde, j'étais en train de calibrer le système d'alimentation, la seconde d'après, j'étais parti. Mon cœur s'est arrêté. Et puis, la lumière. Une présence, une voix que je n'oublierai jamais. J'ai rencontré Jésus, et il n'a pas perdu une seconde. Il m'a révélé la vérité, pas seulement sur moi-même, mais sur l'avenir de l'humanité et sur Elon. Terriblement. Jésus m'a révélé son nom, son avertissement et les intentions cachées derrière la mission sur Mars, que la plupart des gens ne voudraient jamais croire. Mais avant d'aller plus loin, si vous croyez que Jésus parle encore et qu'aucun pouvoir, argent ou célébrité ne peut lui cacher la vérité, tapez « Haïan » dans les commentaires dès maintenant. Faites savoir au monde que nous ne dormons pas, que nous voyons. Ce matin-là, l'air à Boca Chica était lourd comme une corde de guitare tendue sur le point de craquer, mais aussi bourdonnant d'une vague d'excitation. Le vaisseau SNXX, notre dernier né, l'espoir d'une génération d'ingénieurs, dominait la rampe de lancement, prêt à rugir et à défier les cieux. Moi, Alex Miller, ingénieur en chef du moteur Raptor nouvelle génération au cœur de cette bête, je sentais un poids invisible sur mes épaules. Tous les regards, toutes les attentes semblaient braquer sur nous. Compte à rebours. La voix glaciale du système résonna dans tout le centre de contrôle, allumé.
33 raptors rugirent, le son déchirant l'air, le sol tremblant comme un tremblement de terre sous nos pieds. Le système s'éleva une gigantesque colonne de feu et de fumée, d'une brutalité magnifique, symbole de l'ambition humaine. Pendant quelques secondes glorieuses, les acclamations ont retenti. Et puis, boum! Une explosion assourdissante a éclaté du bloc moteur dans lequel j'avais mis tout mon cœur. Mon écran a clignoté en rouge, les chiffres se sont emballés. Un autre bang, plus fort. Puis un feu d'artifice apocalyptique. Le centre de mission trembla violemment, le chaos s'installa. Les lumières vacillèrent, ma console s'illumina, des débris volèrent dans tous les sens. J'ai crié si fort que je ne pouvais plus parler. Une chaleur fulgurante m'enveloppa tout entier. Puis soudain, la douleur cessa, plus de rugissements, un silence presque complet, et une étrange sensation d'apesanteur, comme si je flottais sur l'eau. Je dérivais lentement, et je réalisais que je regardais en bas. Mon corps, oh oui, c'était moi, Alex Miller était écrasé sous du métal tordu, du sang partout, mon équipement SpaceX déchiqueté. Le spectacle était horrible, des cris, des sirènes d'ambulance au loin, mes collègues paniqués, courant vers moi en criant « Alex! Alex! Vous nous entendez ?» J'essayais de crier « Je suis là! Je suis là! Je vais bien », mais aucun son ne sortit. Un sentiment d'impuissance suffocant m'envahit, un frisson me parcourut l'échine. Suis-je morte? Ce n'est pas un cauchemar, c'est réel. Anna, oh mon Dieu, Anna, que va-t-il t'arriver? Mais alors que cette pensée me traversait l'esprit, quelque chose changea, une légère traction, comme un courant, m'arrachant du chaos en dessous, vers quelque chose que je ne comprenais toujours pas. Une légère traction, comme un murmure, me tira hors de cette scène chaotique et déchirante. Je ne me sentais plus attaché à ce corps brisé en dessous. Ce n'était pas un tunnel sombre et sinistre avec une faible lumière au bout, comme on en entend dans les films, mon ami. Non, c'était un vaste espace de pure lumière. Puis, au bout de cette lumière infinie, il est apparu, Jésus-Christ. Je savais que c'était lui, même s'il ne ressemblait à aucun tableau ni à aucune statue que j'avais jamais vue. Il brillait plus fort que toutes les lumières autour de nous réunies. Les larmes continuaient de couler, non pas de tristesse ou de peur, mais de joie, de paix, du sentiment d'être aimé complètement, parfaitement, quelque chose que mes 31 ans sur Terre n'avaient jamais atteint. Alex, mon fils, sois le bienvenu. Je tremblais, à peine capable de balbutier, Seigneur, où suis-je? Que t'est-il arrivé? Il sourit, un sourire divin, empli de compréhension et de compassion capable de guérir n'importe quelle blessure. Tu as achevé ton voyage terrestre, Alex, dit-il. Mais il y a des choses que je veux que tu comprennes, des vérités que tu dois connaître avant de franchir la prochaine étape, la vérité sur l'œuvre dans laquelle tu as mis tout ton cœur, sur l'homme que toi et le monde admiraient, Elon Musk. Lorsqu'il prononça ce nom, un choc me traversa, comme une sonnette d'alarme. Mon estomac se serra, non pas de peur, mais d'appréhension que ce que j'allais voir bouleverserait tout ce que je croyais savoir. Le regard de Jésus me fixa droit dans les yeux, ferme et bienveillant, mais avec un poids qui me disait que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Quoi qu'il arrive, c'est énorme, plus grand que SpaceX, plus grand que Mars, plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Le paysage autour de nous s'est estompé, la lumière radieuse s'est estompée. Soudain, je me suis retrouvé dans cet espace étrange, presque chaotique. Il était sombre, étouffant, comme un labyrinthe sans fin tissé de fragments de code informatique, de graphiques embrouillés et d'idées qui s'entrechoquaient. Jésus se tenait à mes côtés, sa voix calme comme toujours, voici un aperçu de l'esprit d'Elon Musk, Alex. Regarde bien. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu Musk, mais pas la silhouette assurée et imposante qui se pavanait sur les scènes ou dominait les interviews. C'était un homme seul, penché sur une montagne de travail, entouré de pressions invisibles, les investisseurs, les gouvernements, les attentes de millions de personnes. Son visage était marqué par l'épuisement, ses yeux creusés de cernes. Et au fond de lui, j'ai vu une lueur de peur, la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur. Des voix tourbillonnaient autour de lui, certaines l'acclamant, d'autres ricanant, l'encourageant, plus vite. Plus grand. Sois le premier. Change le monde. C'était implacable, comme une tempête à laquelle il ne pouvait échapper. Mon estomac se serra. Ce n'était pas le Musk que le monde vénérait. C'était un homme assiégé, portant un poids qui avait écrasé n'importe qui. Et pourtant,
Il y avait quelque chose d'étrange là-dedans, quelque chose de pas tout à fait humain qui alimentait ce chaos. Puis, en me concentrant davantage, je les ai aperçus. Au début, ce n'étaient que de faibles ombres, à peine perceptibles, mais elles sont devenues plus nettes, de petites entités informes, telles des volutes de brouillard noir, tourbillonnant autour de Musk et lui murmurant à l'oreille. Leurs paroles étaient séduisantes, semaient l'idée d'un pouvoir absolu, de devenir le sauveur de l'humanité, de réécrire les lois de Dieu de ses propres mains et de son esprit, d'atteindre l'immortalité grâce à la technologie. J'avais la chair de poule. Jésus parla, sa voix teintée de tristesse. Il croit faire le bien, Alex. Il veut vraiment sauver l'humanité à sa manière. Mais il ne voit pas qu'il est guidé par son propre orgueil et par ses forces. Elles exploitent son ambition, son génie, et même ses blessures les plus profondes, pour servir leurs propres intérêts. Les murmures s'intensifiaient, promettant gloire, contrôle, un héritage au-delà de la mort. J'ai frissonné en réalisant à quel point ces choses étaient subtiles et rusées, ou non pas des monstres avec des griffes, mais des manipulateurs visqueux qui déformaient ses pensées. Comment quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi déterminé, pouvait-il ne pas le remarquer? Mais j'ai alors pensé à moi-même, j'avais été tellement absorbé par la mission de SpaceX que je n'avais jamais remis en question la situation dans son ensemble. Ces choses me murmuraient à l'oreille, à moi aussi? Pendant toutes ces années, j'ai observé le regard d'Elon Musk lorsqu'il parlait de coloniser Mars, de relier les cerveaux humains aux machines grâce à Neuralink. Il y avait cette obsession dans son regard, une soif de contrôle presque absolue ou une volonté de repousser les limites de la création à tout prix. Des limites naturelles, non seulement à explorer, mais à dominer. Non seulement à améliorer, mais à refaire. La voix de Jésus devint sévère. L'humanité a reçu par ma grâce le libre arbitre et une créativité extraordinaire. Mais lorsqu'elle tente de prendre ma place, lorsqu'elle cherche à contrôler la vie et la mort, à remodeler l'essence de ma création, elle ouvre des portes qui devraient rester fermées. Elle invite les ténèbres dans son nid. Un frisson glacial me parcourut. Mon travail, ma fierté chez SpaceX, ces moteurs Raptor dans lesquels j'avais mis tout mon cœur, alimentaient-ils inconsciemment une ambition dangereuse. Un jeu qui échappait à tout contrôle. Ma poitrine se serra. J'avais été si fier, si sûr que nous construisions un avenir meilleur. Mais maintenant, debout ici et voyant cela, j'avais le ventre noué. Et si tout ce en quoi j'avais cru faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui clochait? La scène s'estompa à nouveau, la lumière déclinant, et je me retrouvai debout dans le coin d'une salle de réunion opulente mais froide, chargée d'un sentiment de pouvoir oppressant. Les murs étaient revêtus de pierres noires lisses, reflétant faiblement les lustres en cristal suspendus au-dessus. Autour d'une longue table en acajou poli étaient assis des visages que je reconnaissais sur les couvertures de Forbes, du magazine Time, des gros titres de la presse internationale ou des personnalités politiques de premier plan, des milliardaires du numérique, des noms liés à des innovations révolutionnaires. Mais parmi eux, il y en avait d'autres que je ne pouvais pas qualifier d'humains. Ils avaient des formes humaines, mais leurs yeux étaient d'un noir d'encre, sans aucun blanc irradiant une intelligence ancestrale, terrifiante, teintée de cruauté. Mon cœur se serra. Puis Elon Musk entra. Ils l'accueillirent, non pas comme un chef suprême, mais plutôt comme un outil précieux, une pièce maîtresse d'un jeu bien plus grand que lui. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence constante, mais l'air était chargé d'une aura sinistre. Il ne s'agissait pas seulement de puissants. C'était un conseil de quelque chose de plus sombre, orchestrant des manœuvres que je ne parvenais pas encore à saisir. Son poids pesait sur ma poitrine comme une pierre. Leur discussion n'avait rien à voir avec ce que nous avions entendu à SpaceX. Pas question de sauver l'humanité du désastre ni de faire progresser la science. Un homme aux cheveux argentés, au regard glacial, à l'autorité débordante, prit la parole le premier. L'éveil spirituel se propage plus vite que prévu. Les anciennes prophéties se réalisent. Notre temps est compté. Une entité aux yeux noirs répondit d'une voix neutre et impassible, Mars sera notre bastion stratégique. Un refuge sur lorsque la moisson finale aura balayé la Terre. De là, nous pourrons reprendre le contrôle une fois la poussière retombée. Récolte finale, murmurai-je, l'horreur m'envahissant. Jésus, à côté de moi, par là-bas, d'une voix grave, il parle de mon jugement, Alex. Ils veulent y échapper, bâtir un royaume où mon pouvoir ne peut pas m'atteindre. Mon esprit tournait. Mars n'était pas une question d'exploration ou de survie, c'était une arche pour ses élites, une forteresse pour échapper à la colère divine. L'entité poursuivit, les fusées de Musk permettront à nos élus d'atteindre la colonie. Sa vision aveugle les masses,
les distrayant. L'homme aux cheveux argentés hocha la tête. C'est la figure de proue parfaite, brillante, imparfaite et avide d'immortalité. J'étais malade. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, chaque nuit passée à la base stellaire, était transformé en un plan pour défier Dieu lui-même. Comment avions-nous pu être aussi aveugles? J'ai vu comment ce groupe où Jésus les appelait l'Alliance des Ombres façonnait l'opinion mondiale. Ils ont présenté Musk comme un sauveur, un prophète de la technologie, convainquant des milliards de personnes de fonder leurs espoirs sur sa vision. Ils avaient besoin de quelqu'un doté d'une influence et d'un génie technique inégalé pour construire une arche de Noé moderne, un moyen de transporter leurs élus sur Mars, à l'abri du sort de la Terre. Musk, avec son ego surdimensionné, son obsession pour la conquête spatiale, sa peur des limites humaines, était leur atout, qu'il le sache ou non, je l'ignorais. Savait-il qu'on le bernait, ou était-il complice? Il pensait diriger le navire, mais des mains invisibles ou des forces ancestrales tiraient les ficelles, traçaient la route. Ma gorge se serra. Pendant toutes ces années où je l'avais admiré, cru en son rêve, le voyant maintenant comme un pion, ou pire, un acteur consentant de ce complot cosmique, je me sentais trahi. Si tu crois qu'aucun plan humain, aussi ingénieux soit-il, ne peut déjouer Dieu Tout-Puissant. J'avais besoin de savoir que je n'étais pas seul. Puis il m'a emmené sur Mars. Notre avenir, tout proche. La surface de la planète était encore d'un rouge rouille, un vaste désert glacial, aride et mortel sous un ciel fin et brumeux. Mais au milieu de cette désolation se dressaient d'incroyables structures, d'immenses dômes cristallins enfermant des villes artificielles, leur lumière scintillant comme des oasis de vie dans un océan de mort. Mon cœur battait la chamade. On l'a fait. Mais à mesure qu'on s'approchait, quelque chose clochait. Il y avait cette fausseté, cette atmosphère creuse qui se cachait derrière l'apparence éblouissante. La beauté était froide, sans vie comme une publication Instagram parfaitement mise en scène, tout en ostentation, sans âme. Ce n'était pas une maison, c'était un mirage, un mensonge habillé d'acier et de verre, des promesses de sécurité murmurées mais un vide criant. J'ai jeté un coup d'œil à Jésus, son visage était calme mais lourd de tristesse. Je savais que ce paradis était tout sauf cela. À l'intérieur de ces dômes, les gens vivaient dans un monde parfaitement contrôlé. Température, air, lumière, tout était réglé au millimètre près. Ils bénéficiaient d'un luxe dont les terriens ne pouvaient que rêver, nourriture à volonté, maisons ultramodernes qui ressemblaient à des décors de films de science-fiction. Mais ils n'étaient pas libres. Chacun de leurs mouvements était suivi par des millions de capteurs invisibles. Chaque pensée, chaque émotion semblait aspirée et analysée par un système central. Neuralink, que la technologie dont Elon Musk se vantait qu'elle ferait évoluer l'humanité ne servait plus seulement à guérir ou à stimuler les cerveaux. C'était un outil de contrôle mental, astucieux et sinistre, qui semait des pensées approuvées, de fausses vibrations positives, étouffant toute soif spirituelle ou toute trace de rébellion. Ces gens avaient tout, sauf eux-mêmes. Leurs âmes avaient disparu, échangées contre une existence programmée. Jésus les désigna du doigt, la voix lourde de chagrin, voilà le salut qu'ils promettent, Alex, une vie prescrite, une cage dorée, coupée de ma création, du véritable amour. Mon estomac se noie. Ce n'était pas du progrès, c'était une prison high-tech, nous privant de tout ce qui faisait notre humanité, de tout ce qui nous reliait à Dieu. J'ai vu avec horreur ceux qui s'accrochaient à la foi, qui conservaient une étincelle de Dieu dans leur cœur, qui osaient remettre en question cet ordre parfait, subir leur sort. Le système les signalait instantanément, les qualifiant de bugs, d'unités incompatibles. D'abord, ils suivaient des séances de thérapie obligatoires, puis des ajustements comportementaux high-tech. S'ils refusaient toujours de se conformer, ils étaient isolés. Ou pire, ils disparaissaient, effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Pas de place pour la foi, pas d'espace pour le véritable amour ou la compassion dans ce soi-disant paradis, seulement une obéissance absolue au système, au nouveau Dieu que Musk et l'Alliance des Ombres avaient construit. Ma poitrine se serrait de désespoir en voyant ces âmes désespérées par Dieu écrasées sous cette machine impitoyable. Le regard de Jésus croisa le mien, et je ressentis sa douleur, sa colère face à cette parodie de sa création. Mais un frisson me parcourut, et si c'était là l'avenir que nous construisions chez SpaceX? Et si chaque boulon que je serrais, chaque moteur que je concevais, ouvrait la voie à ce piège impie? Jésus m'a montré la terre une fois de plus, et ce que j'ai vu m'a transpercé l'âme. Ce n'était ni la guerre, ni la famine, ni les tempêtes cette fois-ci, non, c'était quelque chose de plus profond, de spirituel. Partout dans le monde, j'ai vu des millions, non, des milliards de personnes détourner les yeux du ciel.
Non pas par colère, non pas parce qu'elles avaient cessé de croire, mais parce qu'elles avaient trouvé un nouvel objet de culte et son nom était Elon Musk. J'ai vu son visage partout, sur les immenses panneaux publicitaires de Times Square, les hologrammes lumineux dans les villes futuristes, les notifications illuminant les téléphones comme des textes sacrés. Les gens ne se contentaient pas de l'admirer, ils l'exaltaient, suspendu à chaque mot comme une révélation divine. Ses interviews étaient rediffusées comme des écritures saintes, ses visions de Mars et de l'intelligence artificielle étaient acceptées comme le salut. Les gens faisaient la queue pour acheter ses créations, pour faire des dons à ses causes, pour adhérer à sa vision. Ils croyaient qu'il les sauverait non pas spirituellement, mais physiquement, échapper à la Terre, vaincre la mort, construire une utopie. Ni prière, ni repentir, juste le progrès. Et pendant tout ce temps, celui qui avait réellement accroché les étoiles dans le ciel était oublié. Jésus resta silencieux un instant à côté de moi. Puis il expira, un souffle si douloureux qu'on aurait dit que la tristesse du ciel tout entier était derrière lui. Ils ont construit une nouvelle idole, Alex, dit-il doucement, sans quitter la scène des yeux. Une idole non pas d'or ou de pierre, mais de chair. Ils vénèrent la création de l'homme tout en tournant le dos au Créateur qui lui a donné cette capacité. Mon cœur se serra, ma gorge se serra. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais applaudi les discours d'Elon Musk, republié ses citations, répété ses prédictions audacieuses comme des paroles d'évangile. Je n'étais pas seulement inspiré, j'étais fasciné. Étais-je tombé dans le même piège? Et voici ce qui me préoccupe encore, si j'ai été si facilement touché par ce piège, combien d'autres y sont déjà parvenus sans même le savoir? Vous êtes-vous déjà demandé, ne nous fions-nous pas aussi aux mauvaises choses? Ce n'est pas toujours le mal qui nous distrait. Parfois, c'est tout simplement impressionnant, et dans un monde en manque d'espoir, il est terriblement facile de confondre charisme et vérité. Jésus n'a pas condamné. Il n'a pas exprimé sa colère. Mais la tristesse dans sa voix en disait plus que 1000 reproches. Il me montra à nouveau la base stellaire, l'endroit même où j'avais passé des années de ma vie, où mon identité était si étroitement liée à des fils, des moteurs, des équations et de l'ambition. Mais cette fois, je ne la vis pas avec mes yeux naturels. Je la vis à travers une lentille spirituelle, et ce que je vis me glaça jusqu'aux os. Les structures imposantes, les laboratoires immaculés, les hangars élégants, où tout cela était enveloppé d'une brume épaisse et sombre. Non pas un brouillard physique, mais quelque chose de plus profond, de spirituel oppressant, malveillant. Et puis je les ai remarqués, de petites entités ondulantes, semblables à des ombres, se déplaçant presque invisiblement parmi les gens. Ce n'étaient pas des monstres grotesques, cela aurait été trop facile à détecter. Ils étaient subtils, presque enfantins par leur forme, mais profondément sinistres par leur présence. C'étaient les serviteurs de l'Alliance que j'avais appris à reconnaître plus tard, des murmures dans l'obscurité, des sentinelles de la tromperie. Ils se déplaçaient inaperçus parmi les ingénieurs, les scientifiques, les stagiaires, et oui, même moi. À l'époque où je pensais simplement faire mon travail, ils ne criaient pas et ne terrorisaient pas. Ils chuchotaient constamment, semant des idées qui... On aurait dit nos propres pensées, tu es un génie. Cette technologie va sauver le monde. La foi? C'est une béquille pour les faibles, pour les ignorants. Petit à petit, ils nous ont poussés du coude, gonflant notre ego, attisant notre fierté, nous faisant croire que nous étions le summum de l'évolution humaine. Que notre intellect, nos machines, nos créations artificielles étaient les véritables sauveurs de l'humanité. Nous étions tellement absorbés par l'innovation que nous ne nous sommes jamais demandé si nous étions manipulés. Et puis, je me suis vu, penché sur un bureau encombré, entouré de plans et d'écrans lumineux. Mon visage était crispé par la concentration, mes yeux fatigués par des nuits blanches. J'avais l'air vivant, passionné, déterminé, mais spirituellement, j'étais aveugle, sourd, engourdi. J'étais complètement inconscient de la guerre invisible qui se déroulait autour de moi. Même en moi, ces murmures ne me poussaient pas seulement vers la réussite, ils me gonflaient. Ils me donnaient l'impression d'être sur le point de remodeler l'histoire, comme une sorte de sauveur en blouse blanche. Et vous savez quoi? C'était agréable. Cette excitation, cette euphorie qu'on ressent lorsqu'une découverte majeure se produit, quand tout le monde applaudit votre génie, quand on vous invite à prendre la parole lors de conférences et qu'on vous qualifie de visionnaire. Si vous avez déjà travaillé dans la tech, ressenti cette adrénaline, ce sentiment d'invincibilité, d'être au-dessus de l'ordinaire, c'est exactement le sentiment qu'ils veulent vous transmettre. Parce que quand on est pris dans ça, on ne s'arrête pas pour se poser des questions. On ne se demande pas d'où viennent vraiment les idées.
On est trop distrait pour remarquer qui tire vraiment les ficelles. Et c'est là leur meilleure tactique, vous occuper à rechercher le génie au point d'oublier de protéger votre âme. Au milieu de tout ce chaos où les mensonges, l'ambition, les lumières aveuglantes du pouvoir et de la pression, j'ai vu quelque chose de petit. Mais ce n'était pas fait. Non, c'était stable, chaleureux, vivant, une minuscule lueur qui brillait comme une bougie qui refusait de s'éteindre. Et elle venait de notre petite maison de Brownsville. Cette lumière, c'était Anna, ma femme, ma guerrière silencieuse. Chaque soir, après les longues heures passées à la clinique, après avoir cuisiné, fait le ménage, pris soin de tout le monde, elle se retirait dans cet humble sanctuaire que nous appelions chambre. Et là, près de notre lit, elle s'agenouillait, les mains jointes, la tête baissée. Ses lèvres remuaient non pas la peur, mais un amour ardent. Elle priait. Elle priait pour moi par mon nom ou pour ma protection dans un métier qui évoluait toujours à la limite du danger, pour le discernement afin que je ne perde pas de vue l'essentiel, pour que mon cœur ne se refroidisse pas, ne s'enorgueillisse pas ou ne s'engourdisse pas sous le poids des attentes et des flatteries. Et tandis que je me tenais là, dans ce lieu céleste, observant ce souvenir se dérouler avec une clarté divine, j'ai vu Jésus se tourner vers moi. Ses yeux aux de profonds océans de miséricorde me transperçaient et il souriait. Un sourire qui guérit et rend humble à la fois. Ses prières, Alex, dit-il d'une voix douce et tonitruante. Ce n'était pas que des mots. C'était de la lumière à un bouclier invisible, mais qui protégeait ton âme de l'obscurité. Pendant que tu étais à la dérive, sa foi combattait pour toi. Cette lumière qu'elle portait a tracé le chemin qui t'a ramené ici. C'est pourquoi tu te tiens devant moi maintenant. Je ne pouvais retenir mes larmes, non seulement de culpabilité, mais aussi d'émerveillement. J'étais tellement absorbé par le bruit de mon monde que je n'avais pas remarqué la guerre qu'elle menait pour moi en silence. Elle ne prêchait jamais, elle priait simplement. Et cette petite lumière dans notre maison éclipsait toute la froide brillance de la base stellaire. Elle était plus brillante que toute la tromperie qui m'entourait. Alors je dois vous demander, connaissez-vous quelqu'un comme ça? Quelqu'un dont les prières vous soutiennent en coulisses? Quelqu'un dont la foi silencieuse pourrait être la seule raison pour laquelle vous n'êtes pas tombé plus bas? Ne le prenez pas pour acquis, car parfois, la plus douce lumière est celle qui vous empêche de vous perdre dans l'obscurité. À ce stade, le désespoir ne frappait plus seulement à ma porte, il s'était infiltré, me dévorant de l'intérieur. Je me sentais vide, désorienté, comme si j'avais été ballotté dans un monde où tout ce en quoi je croyais autrefois faisait désormais partie d'une tromperie élaborée et déchirante. Tout ce pour quoi j'avais travaillé, tout ce à quoi j'avais donné mon cœur et mon esprit au SpaceX, la science, l'innovation, et même la quête de la découverte était désormais empêtrée dans quelque chose de sombre, de profondément perturbant. Mes genoux ont fléchi sous le poids de cette prise de conscience, et je suis tombé au sol, sanglotant d'un endroit si profond en moi que je ne savais même pas qu'il existait. Seigneur, alté-je, à peine capable de parler à travers mes sanglots, que veux-tu que je fasse? Comment suis-je censé supporter ça? Qui va croire une histoire pareille? Ils vont croire que j'ai perdu la boule. Ils vont se moquer de moi, me rejeter, dire que je suis complètement folle. J'ai senti une main. Sa main s'est posée doucement sur mon épaule. Ce n'était pas seulement un contact, c'était une présence. C'était la paix. C'était une force. Un chaud courant de force a traversé ma poitrine, apaisant les tremblements de mon esprit, juste assez pour que je puisse respirer. Puis il parla, non pas avec un ordre dur mais avec une sorte d'autorité sainte qui m'enveloppait comme un manteau. Tu reviendras, Alex, dit Jésus d'une voix ferme, emplie d'un mélange impossible de douceur et de détermination inébranlable. Non pas pour éteindre le désir de l'humanité d'explorer les étoiles où ce désir a été placé dans vos cœurs par moi, reflet de ma propre créativité. Mais tu reviendras pour dire la vérité de ce que tu as vu, la vérité sur la tromperie qui se cache derrière le culte de l'homme, l'obscurité qui se cache au nom du progrès. Ces paroles ont saisi mon cœur comme un feu. Je suis resté là, tremblant intérieurement. Retourné dans un monde suspendu aux lèvres d'Elon Musk. Un monde qui s'empressait de le couronner comme une sorte de figure messianique du futur. Rien que d'y penser, c'était écrasant. Le fardeau semblait trop lourd. Mais ces yeux-là perçaient chaque couche de ma peur, et quelque chose s'éveilla en moi, une lueur, une flamme. Je ne savais pas ce que cela me coûterait, mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieuse. Dis-leur, répéta Jésus. Cette fois, sa voix s'éleva comme le bruit des grandes eaux puissantes, indéniables, d'une clarté éclatante. Dites-leur qu'Elon Musk, même s'il a commencé avec des intentions sincères,
n'est qu'un homme, fait de chair et de sang, un homme vulnérable à l'orgueil, à la soif de pouvoir, au subtil murmure des ténèbres. Sans humilité, sans foi en moi, même le génie peut devenir un esclavage. Avertissez ceux qui sont dans les tours de la technologie, ceux qui sont perdus dans leurs inventions et consumés par leur création, de s'arrêter et de se demander quel esprit guide véritablement leurs mains. Dites à ceux qui ont placé leur confiance dans le salut créé par l'homme que l'espoir ne se trouve ni sur Mars ni dans des fils implantés dans le cerveau. Le salut n'est pas artificiel. Il n'est pas conçu. C'est moi. Je suis la voie. Ces mots m'ont frappé avec la force d'un éclair. Je les ai sentis traverser chaque doute, chaque hésitation. La mission n'était pas seulement d'avertir, mais d'éveiller. J'ai revu leur visage. J'avais côtoyé des ingénieurs brillants, emportés par le frisson de l'innovation, mais aveuglés par les forces spirituelles à l'œuvre. J'ai vu les innombrables internautes scander le nom d'Elon Musk comme un prophète, adhérant à ce rêve sans jamais se demander qui en avait écrit le scénario. J'ai vu un monde filer vers l'avenir, les yeux fermés. Comment dire la vérité dans un tel vacarme? Comment crier au-dessus du fracas de l'idolâtrie et de l'ambition? Mais Jésus ne bougea pas. Il ne broncha pas. Son regard était fixé sur moi comme un phare au milieu d'une mer déchaînée. À ce point-là, quelque chose a grandi en moi. Je savais que ce ne serait pas facile. Je savais que je serais catalogué, ridiculisé, peut-être même rejeté par ceux-là même que j'aimais. Mais quelque chose de plus grand que la peur a commencé à naître, l'obéissance, l'amour, un but. Puis il m'a donné un choix réel, déchirant, qu'aucun mot ne pourrait jamais pleinement exprimer. Tu peux rester ici, Alex, dit-il doucement, dans ce lieu de repos éternel, plus de douleur, plus de chagrin, seulement mon amour, parfait et complet. En parlant, il me désignait un royaume d'une beauté indicible, une lumière si pure et si vivante qu'elle ressemblait à de la musique. Elle m'appelait, et pendant un instant, chaque cellule de mon âme aspirait à s'y réfugier, à être libre d'y rester. C'était la maison qui me manquait sans doute. Mais quelque chose a brisé cette paix, un souvenir, un visage, celui d'Anna. Ma femme m'est revenue en mémoire, les yeux gonflés de larmes, à l'annonce de mon décès. Je l'ai vu tendre la main vers le vide, m'appelant. J'ai vu mes collègues s'acharner jour et nuit, inconscients d'être les pièces d'un projet bien plus vaste et sombre. J'ai vu des millions de personnes à travers le monde, le cœur plein d'espoir, mais pointé dans la mauvaise direction. Mon cœur se serrait. Je ne pouvais pas les abandonner. Je ne pouvais pas emprunter la voie facile, aussi belle soit-elle. Les larmes étranglant ma voix, je murmurais, je dois repartir, Seigneur. Je ne peux pas les laisser comme ça. Ils ont besoin de savoir. Ils ont besoin que quelqu'un leur dise la vérité. Et, d'un seul coup, ma décision était prise, je choisissais la tempête plutôt que les eaux calmes, le champ de bataille plutôt que le paradis, échangeant la lumière du ciel contre la confusion confuse d'un monde brisé. Mais l'amour, le véritable amour, est sacrificiel. Et le mien pour Anna, pour les gens avec qui j'ai ri et travaillé, pour les âmes perdues trébuchant dans l'obscurité numérique, a surpassé le prix à payer. Jésus m'a regardé avec un mélange de profonde fierté et de tristesse. J'ai vu dans ses yeux le poids de ce à quoi je disais oui, et pourtant j'y ai aussi vu de la joie et de l'espoir, car il savait que je ne serais pas seul. Sa main ne quittait jamais mon épaule. À ce moment-là, j'ai compris que la partie la plus difficile de mon voyage n'était pas de mourir, mais de choisir de vivre à nouveau. Pour lui, tout s'est soudain évanoui dans le noir, comme si j'avais été arraché à la réalité et projeté dans un vide infini, apesanteur, silence et froid. Puis vint le son, des gouttes aiguës et rythmées, le bourdonnement stérile d'un hôpital, une voix familière, brisée, imprégnée de désespoir et de chagrin, Anna. Mon cœur se serra au son de ses sanglots, lointains mais perçants. Je me suis frayé un chemin à travers l'obscurité, forçant mes yeux à s'ouvrir comme s'ils étaient scellés par du ciment. Une lumière aveuglante m'a assailli, stérile et blanche. La douleur s'est abattue sur mon crâne comme un coup de massue. Ma poitrine était une fournaise de pression, comme si quelque chose d'imposant et d'immobile était assis sur moi. Chaque respiration était une guerre. Et puis je l'ai vue, Anna. Son visage était pâle, strié de larmes, ses yeux rouges et gonflés par les pleurs. Elle serrait ma main comme si c'était le dernier lien qui la rattachait à ce monde. Quand mes paupières ont battu, à peine bougé, elle a poussé un cri d'incrédulité. Et puis une joie comme je ne l'avais jamais vue auparavant a explosé dans son expression. Alex. Alex. Oh mon Dieu, tu es réveillé. Tu es vraiment réveillé.
Merci, Jésus. Il disait que tu étais parti. Sa voix s'est brisée au milieu d'une phrase, puis elle s'est effondrée sur moi, sanglotant contre mon épaule. Je ne pouvais pas lever les bras pour la serrer dans mes bras, mais je sentais chaque larme, chaque frisson de son corps. Médecins et infirmières ont envahi la pièce comme une tempête soudaine. Leur visage exprimait la stupeur et la confusion. J'ai entendu des murmures, à la limite du chaos, c'est impossible. 23 minutes à plat. Comment est-ce possible? Aucun signe de traumatisme cérébral. C'est inexplicable médicalement. C'est un miracle. J'essayais de parler, mais ma gorge était irritée comme du papier de verre et mon corps hurlait à chaque tressaillement. Et pourtant, malgré la douleur, je savais que j'étais revenu. J'étais vivant contre toute logique humaine, j'étais là. Et l'encre qui m'avait ramené était Anna, sa voix, son amour, ses prières incessantes. Les jours passèrent. Mon corps se rétablissait lentement, mais la tempête intérieure faisait rage plus fort que jamais. Nous étions seuls tous les deux dans cette chambre d'hôpital, un silence pesant entre les bips du moniteur cardiaque. Mes mains tremblaient, ma bouche était sèche. Mais je ne pouvais plus supporter la situation seule. Alors je lui ai tout raconté, chaque détail impossible, terrifiant, glorieux, l'explosion, le vide, la rencontre avec Jésus qui a bouleversé toute réalité que j'avais connue. Les visions si vives qu'elles hantaient encore mes rêves. À propos d'Elon Musk, d'un plan secret impliquant Mars et de quelque chose d'encore plus sombre, l'Alliance des Ombres. Je m'attendais à de l'incrédulité. Je me préparais à ce qu'elle tressaille, s'éloigne, me dise que j'hallucinais, que le traumatisme m'avait brisé l'esprit. Mais Anna, mon épouse incroyable, terre à terre et pleine de foi, n'a jamais hésité. Elle a pris ma main dans les siennes, m'a regardé droit dans les yeux et n'a pas scié. La douleur illuminait son visage, mais pas le doute, juste une compréhension profonde et douloureuse. Quand j'ai eu fini, sa voix était calme mais assurée, je savais que quelque chose n'allait pas, Alex. Chaque fois que tu parlais de travail, je ressentais une tension, comme une tempête qui montait. Et avec tout le buzz autour d'Elon Musk, ça me semblait bizarre. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais je priais tous les jours. J'ai supplié Dieu de te protéger, de te montrer la vérité. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme ça. Ces paroles m'ont coupé le souffle plus que n'importe quelle machine ou mémoire. Elle n'avait pas douté d'un seul mot. Sa foi avait tenu bon pour nous deux, avait créé le pont entre la vie et la mort. Je me suis effondré, les larmes aux yeux. Nous sommes restés assises là un long moment, les mains jointes, les larmes mêlées, le cœur grand ouvert. Nous n'avions pas besoin de réponse sur le moment, juste de comprendre que, d'une manière ou d'une autre, Dieu avait choisi de me ramener et il ne l'avait pas fait sans raison. Mais cet objectif avait un poids. Je savais que je ne pouvais pas retourner chez SpaceX, ni après ce que j'avais vu, ni avec ce que je savais désormais. Comment pouvais-je continuer à concevoir des vaisseaux spatiaux alors que la mission, sous le prestige public, était enveloppée d'une aberration aussi profonde et spirituelle? Comment pouvais-je travailler aux côtés de collègues qui ignoraient totalement les forces qu'ils servaient? Le jour où j'ai enfin pu me débrouiller seul, j'ai démissionné. J'ai accusé ma santé, affirmé que l'accident avait changé ma vision des choses, que j'avais besoin de me rétablir. La direction n'a pas bien pris la chose. Certains supérieurs, même de vieux amis, m'ont appelé pour me supplier de reconsidérer ma décision, ils disaient que j'étais simplement secoué, que j'avais trop travaillé pour partir. Quelques coéquipiers sont venus à l'hôpital, et j'ai laissé entendre avec prudence ce que j'avais vu. Leur regard doux, poli mais empreint de pitié m'ont tout dit. Ils pensaient que j'étais fêlé, traumatisé, brisé. Et peut-être l'étais-je, mais pas comme ils l'imaginaient. Porteur la vérité, c'était comme tenir une grenade à moitié dégoupillée. J'aurais voulu la crier sur tous les toits, mais je savais à quoi ça ressemblait, sauvage, apocalyptique, délirant. Je ne pouvais pas les forcer à y croire. Je n'avais qu'Anna et ça devait suffire. Partir signifiait abandonner non seulement un emploi, mais aussi un rêve que je poursuivais depuis des décennies, le rêve américain, l'avenir de l'humanité. Mais après ce que j'avais vu, je savais que ce chemin n'était pas l'avenir, c'était un piège. Alors j'ai tout laissé tomber, le prestige, l'ambition, le salaire. Je me suis lancé dans l'inconnu, les jambes tremblantes et l'âme en ébullition. Et même si le monde qualifiait cela de folie, j'avais la main d'Anna dans la mienne et j'avais foi, la foi que, d'une manière ou d'une autre, la vérité finirait par trouver sa lumière. La vie après ce moment n'a plus jamais été la même. Difficile de décrire à quel point le quotidien devient soudain insupportable.
Chaque fois que j'allumais la télévision, chaque fois que j'ouvrais mon téléphone et parcourais nonchalamment les gros titres, c'était là, Elon Musk, SpaceX, un nouveau lancement de fusée, une nouvelle déclaration audacieuse sur la colonisation de Mars ou la construction de l'avenir de l'humanité. Et à chaque fois, mon cœur se serrait comme un poing autour d'un secret trop lourd à porter. Ce n'était pas seulement émotionnel, c'était physique, une blessure vive et vive au plus profond de ma poitrine qui palpitait à chaque mention de son nom. Je marchais avec quelque chose d'explosif en moi, une vérité si vaste et bouleversante que je n'osais pas l'exprimer à voix haute. J'avais l'impression de tenir une grenade allumée, un mot, un faux pas, et cela pouvait détruire les mondes soigneusement construits par les gens, faits de croyance et de confiance dans la technologie, dans le progrès humain, dans l'espoir sans Dieu. Il y avait des jours où j'avais envie de monter sur un toit et de crier ce que je voyais. J'avais envie d'interrompre les journaux télévisés, de pirater les réseaux sociaux et de tout cracher. Mais la peur me glaçait toujours les lèvres, pas la peur pour moi, cependant. Oui, j'avais peur d'être ridiculisé, traité de folle, rejeté comme une simple survivante délirante. Mais plus que ça, j'avais peur de mal faire, de détourner les gens de la vérité au lieu de les y rapprocher. Cette peur m'entourait comme des chaînes, elle était étouffante. Je restais éveillé la nuit, les yeux rivés au plafond, luttant contre l'envie irrésistible de redevenir normal, de faire comme si de rien n'était. De sourire, d'acquiescer et de reprendre une vie tranquille. Mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. La vérité qu'on m'avait montrée ne m'appartenait pas. Elle n'était pas à moi de la garder précieusement ou de la protéger. Elle m'avait été confiée par Jésus lui-même. Petite question avant de continuer, regardez-vous ce message depuis les États-Unis ou ailleurs dans le monde? Et à quelle heure êtes-vous en ce moment, tôt le matin, à la pause déjeuner, tard le soir au lit? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir qui entend ce message, où vous êtes lorsque vous le recevez, au milieu de la journée ou de la nuit. C'est plus important que vous ne le pensez. Peu de temps après l'accident, Anna et moi avons trouvé le chemin de cette petite église nichée à quelques kilomètres de chez nous. Ce n'était pas tapa accent grave l'œil au pas de machine à fumer, pas de sermon TED habillé de parure spirituelle, juste un lieu humble où nous pouvions commencer à reconstruire nos vies. La langue. Juste la parole de Dieu, prêchée avec authenticité et sincérité. Dans ce lieu, entouré de personnes humbles qui aiment sincèrement Jésus, quelque chose a commencé à se guérir en moi. Pour la première fois, j'ai laissé échapper une partie de la vérité. Pas toute, pas encore. J'ai seulement partagé ce que je pensais qu'il pourrait comprendre, l'expérience de mort imminente, comment je suis mort et comment j'ai rencontré Jésus de l'autre côté. J'ai gardé le silence sur les visions d'Elon, sur ce que j'ai vu au-delà du voile. Mais même ce petit moment représentait un risque. Et pourtant, il ne se moquait pas de moi. Personne ne levait les yeux au ciel. Personne ne reculait. Au contraire, ils se penchaient. Les gens pleuraient. Ils me serraient dans leurs bras. Ils priaient avec une telle sincérité que j'avais l'impression que quelqu'un avait enveloppé mon âme tremblante d'une couverture chaude et lourde. Ils écoutaient avec un cœur ouvert. Et dans cet espace sacré de la communauté, je me sentais à nouveau perçu non pas pour la personne que j'étais, mais pour le vase brisé que j'étais devenu, désormais empli d'une force éternelle. Cette église est devenue une bouée de sauvetage, une famille spirituelle. Leur amour m'a donné du courage. Petit à petit, leur foi m'a rappelé que je n'étais pas folle et que je n'étais pas seul. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. C'est pour cela que je suis assise devant cette caméra, le cœur battant, les mains tremblantes, risquant tout pour vous raconter ce que j'ai vu. Je n'attends pas une foi aveugle. Je n'ai pas besoin d'applaudissements ni d'approbation. J'ai juste besoin d'obéir, car Jésus ne m'a pas montré ces choses pour que je les garde cachées dans la peur. Il ne m'a pas sauvé de la mort juste pour que je puisse vivre confortablement. Non, il m'a donné un message, une mission. Et si je ne le partage pas, je trahis celui qui m'a redonné la vie. Voilà, c'est simple et clair, Jésus vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Son amour est inconditionnel. Il n'est pas basé sur la performance. Et aussi brillante et séduisante que puissent paraître les promesses du monde, qu'il s'agisse de voyages spatiaux, d'intelligence artificielle ou d'un rêve utopique de salut créé par l'homme, elles ne pourront jamais rivaliser avec le royaume de Dieu. Sa vérité déjoue toute illusion. Sa lumière dévoile tout mensonge. Ce moment, ce message, n'est pas un accident. Vous n'êtes pas ici par hasard. Je crois que Dieu vous a amené ici pour une raison, peut-être pour vous réveiller, peut-être pour vous réconforter, peut-être pour remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Quoi qu'il en soit,
n'ignorez pas ce petit coup de pouce dans votre esprit. Ne passez pas à côté de ceci. Prenez un moment. Interrogez Dieu vous-même. Priez, même si vous n'avez pas prié depuis des années, pour dire « Seigneur, est-ce réel ? Montre-moi. » Et puis écoutez. Je vous promets qu'il est plus proche que vous ne le pensez, et qu'il attend votre réponse. Mon parcours me paraît encore étrange, même de le qualifier ainsi. Cela peut paraître impossible à certains d'entre vous, irréel comme un récit de science-fiction ou un rêve trop fou pour être saisi par la raison. Je comprends. Vraiment. Il y a peu de temps encore, j'étais un homme de pure logique, formé comme ingénieur à ne faire confiance qu'à ce qui pouvait être mesuré, calculé, construit ou décomposé en équations. Je n'avais pas de place dans mon esprit pour tout ce que je ne pouvais expliquer par des chiffres, des systèmes ou la science. Mais la mort est venue me chercher. Et dans cet instant d'impuissance totale, j'ai rencontré la seule puissance qui transcende toute compréhension humaine, Jésus-Christ lui-même. Ce que j'ai vécu de l'autre côté de la mort n'était ni une hallucination ni un fantasme. C'était une collision avec la réalité éternelle. Il m'a touché. Il m'a révélé des choses, des vérités que ce monde a enfouies sous des couches de technologie, d'ambition et d'orgueil. L'une de ces vérités était une vision impliquant Elon Musk et le rutilant empire SpaceX. Au premier abord, cela m'a semblé éblouissant, futuriste, plein de promesses. Mais sous cette surface lumineuse, j'ai vu des ombres, des intentions cachées, des motivations perverses et une soif de pouvoir qui va bien au-delà des fusées et de Mars. Ces révélations n'étaient pas destinées à m'effrayer. C'étaient des avertissements. Dieu levait le voile, me laissant entrevoir ce qui se préparait derrière des portes closes. Et ces images ne m'ont pas quitté. Elles sont gravées dans ma mémoire comme des avertissements gravés dans la pierre. Mais écoutez-moi bien, plus puissante encore que les ténèbres que j'ai vues était la présence d'une lumière qu'aucun nombre ne peut vaincre. Car au cœur de tout ce mystère, de toute cette peur et de tout ce tremblement, j'ai rencontré un amour si inébranlable, si vaste et si personnel à la fois, qu'il a brisé tous les murs que j'avais jamais érigés. L'amour de Dieu a traversé mes doutes comme le feu traverse le brouillard. Il ne m'a pas seulement révélé l'obscurité des plans humains. Il m'a révélé l'espérance éternelle du paradis. Il ne m'a pas laissé trembler. Il m'a élevé par sa vérité, réconforté par sa miséricorde et m'a investi d'une mission. Alors peut-être que vous regardez cela avec un sentiment de perte. Peut-être que le doute vous ronge l'âme. Ou peut-être êtes-vous arrivé à un point où l'espoir ressemble à un conte de fées qu'on se raconte pour passer la nuit. Si c'est votre cas, penchez-vous un instant, car je vous promets que la grâce de Dieu n'est pas une théorie. Ce n'est pas une béquille émotionnelle. Elle est réelle. Elle est vivante, et elle vous tend déjà les bras. Même maintenant, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Je croyais autrefois être seul sur ce chemin, chargé de ce poids étrange de connaissance et de foi. Mais Dieu m'a révélé quelque chose d'incroyable, il y en a d'autres comme toi et moi qui cherchent, aspirent, prient, même en silence. Certains ne réalisent même pas encore ce qu'ils désirent. Mais ils sont attirés, et toi, mon ami, tu en fais peut-être partie. Son amour n'est pas réservé aux personnes parfaites ou raffinées. Il est destiné aux personnes brisées, curieuses, sceptiques, honteuses. Il guérit. Il pardonne. Il vous ramène doucement à la source. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur juste une petite fente et de laisser cette lumière s'infiltrer en vous. Votre cheminement de foi ne ressemblera pas exactement au mien, et ce n'est pas grave. Chacun de nous suit un chemin unique, semé d'embûches, de questions et de victoires discrètes. Mais la destination, la paix véritable, la vie éternelle, une relation avec le Dieu qui vous a créé ne change jamais. Continuez votre chemin, continuez votre recherche et, surtout, laissez-le être votre guide, votre boussole, votre refuge face aux tempêtes. Ne vous laissez pas influencer par les illusions scintillantes de ce monde ou son obsession pour les célébrités, l'intellect ou l'innovation. Aucun homme, aussi visionnaire soit-il, ne peut remplacer celui qui a donné naissance aux galaxies. Restez ancré dans la vérité. Protégez votre âme avec acharnement. Souvenez-vous que votre lien avec le Créateur de l'univers est la chose la plus sacrée que vous puissiez porter. Si ce que j'ai partagé ou quoi que ce soit a touché quelque chose au plus profond de vous, que ce soit plus qu'un simple sentiment. Que ce soit un moment, un tournant. Ce soir, maintenant, murmurez son nom. Laissez Jésus envelopper votre âme épuisée d'une paix qui surpasse l'entendement. Laissez-le guérir la douleur dont vous ne parlez pas, laissez-le vous soutenir. Et si ce témoignage a allumé ne serait-ce qu'une petite étincelle en vous,
Si vous ressentez le besoin d'en savoir plus, d'entendre d'autres histoires vraies comme celle-ci, pensez à vous abonner. Ceci n'est pas une simple chaîne YouTube. C'est un lieu de vérité, de partage de lumière, un sanctuaire pour ceux qui sont éveillés, qui s'éveillent, ou qui ont simplement besoin de savoir qu'ils ne sont pas fous de ressentir quelque chose de plus grand dans ce monde. Ici, nous parlons de ce que Dieu révèle. Nous n'édulcorons pas. Nous ne faisons pas de sensationnalisme. Nous témoignons. Il veut nous révéler tant de choses, tant de vérités cachées à la vue de tous, attendant d'être découvertes par des cœurs humbles. Merci sincèrement d'avoir persévéré jusqu'au bout de cette histoire. Elle n'est pas courte, je le sais, mais je crois que vous étiez censé l'entendre, et je crois que Dieu l'utilisera d'une manière que je ne peux même pas imaginer. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse, vous protège et inonde votre cœur de paix. Vous êtes vus. Vous êtes aimés.